Togolais, peuple africain, chers combattants de la liberté, chers panafricains, je vous salue. Mon intervention ira tout droit à certains chefs d'État africains, et spécialement le roi du Lamakara du Togo, le présumé roi Faure Gnassingbé du Togo. Chers présidents qui résistent encore à leur peuple, et spécialement Faure Gnassingbé du Togo. Qui, selon ses instructions, a demandé à ses députés nommés à l'Assemblée nationale de voter encore une loi pour modifier la Constitution et changer le régime politique dans notre pays. À 3 semaines des élections législatives, effectivement, ils ont procédé à la modification de la Constitution togolaise et changé le régime présidentiel à un régime parlementaire. Ce qui lui donnera le plein pouvoir de rester dans ses fonctions jusqu'à sa mort. C'est pourquoi, au vu de ces forfaitures, je peux accuser Faure Gnassingbé aujourd'hui de la haute trahison. De la haute trahison. Voilà un monsieur qui veut organiser une conférence panafricaine sur le continent. Quelqu'un qui modifie à son désir la Constitution qui est le pilier même de la gouvernance d'un pays. Un président qui viole constamment une constitution ne mérite plus de diriger un pays. C'est pourquoi je demande aux Togolais, même si Faure Gnassingbé recule, même si Faure Gnassingbé aujourd'hui ne veut plus continuer, ou bien ne veut plus promulguer cette loi, il doit quitter le pouvoir. Le peuple togolais doit être déterminé à faire partir cette fois-ci Faure Gnassingbé, même s'il refuse aujourd'hui de promulguer cette loi. Parce que c'est quelqu'un, de par des actes qu'il pose,
tous ces actes qu'il pose nous interpellent et nous ouvre les yeux pour comprendre que ce monsieur fera tout pour le tout pour rester au pouvoir parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur de tout ce qu'il a commis comme crime dans ce pays. Un président qui arrête arbitrairement ses opposants et provoque mort d'homme, c'est un bourreau, un prédateur. C'est un bourreau et un prédateur. Et il n'est pas un exemple. Il n'est pas un exemple pour qui que ce soit sur notre continent africain. Et il doit partir. Et il doit partir. Parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, vous avez vu le changement à la tête de notre cher pays frère, le Sénégal. Vous avez vu comment le peuple est en joie. Et c'est beau à voir. Mais depuis plus de 60 ans, depuis plus de 60 ans, notre pays est gouverné par une seule famille. Le père a gouverné pendant 38 ans. Le fils, pendant plus de 20 ans. Et veut encore modifier la Constitution pour changer le régime et se pérenniser à la tête de notre pays. Voilà ce que nous vivons au Togo. Faure Gnassingbé qui déclare à chaque fin de mandat ou au commencement d'un nouveau mandat, qui prête serment et qui affirme que devant Dieu et devant la nation togolaise, je jure de remplir fidèlement la charte ou bien la charge du président de la République d'observer et de respecter la Constitution. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Il a toujours affirmé de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution et les lois de la République. C'est ce qu'il affirme à chaque commencement de nouveau mandat. Mais notre Constitution a été modifiée le temps de son papa, au temps de son papa, en 2002. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, après le décès de son papa, Faure Gnassingbé aussi a commencé par modifier la Constitution. Il l'a modifiée en 2019. Et continue toujours par modifier cette Constitution pour que lui-même, pour que la Constitution s'adapte à lui. Donc il ne veut pas s'adapter à la Constitution que le peuple s'est librement voté à 98%. Ou bien à 97%. Je ne me rappelle pas. Donc, eux qui n'ont pas voté cette Constitution et qui représentent 3% de la population, continuent toujours par modifier cette Constitution. Et on ne peut plus accepter cela dans notre pays. Donc, le cas de Faure Gnassingbé, on doit le régler ici et maintenant. Même s'il recule, même s'il ne veut plus promulguer cette nouvelle constitution, peuple togolais, il n'y a plus question que Faure fasse encore un nouveau mandat.
on doit le faire bâtir. Et cela nécessite une détermination. Vous me comprenez? Parce que quelqu'un qui jure à chaque commencement d'un mandat, qui va respecter les dispositions scrupuleusement, les dispositions de la Constitution et des lois, et qui continue toujours à violer cette Constitution, on ne peut plus lui faire confiance. Donc, puisqu'il a assisté à une honte notoire lors des présidentielles de 2020, et tout le monde sait, et cette forfaiture, ce vol des élections est connu de tous, y compris ceux-là qui travaillent avec lui. Ils savent très bien que Faure Gnassingbé a été battu à plate couture en 2020 par le docteur Agbourné Mensah Kodjo. Donc, voyez-vous même combien de fois Faure Gnassingbé a tripatouillé notre Constitution. Donc, ce monsieur ne mérite pas la confiance du peuple togolais. Il a été vomi par le peuple depuis 2005. Et cette fois-ci, on ne peut plus encore accepter que Faure Gnassingbé garde encore le pouvoir. Donc, il revient à nous, peuple togolais, de le faire partir. Parce que trop, c'est trop. Il faut une rupture totale de la politique dans notre pays. Il faut une rupture. Et c'est ici et maintenant. Ce monsieur nous honnie. Il nous honnie partout. Et on ne peut plus l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, à travers cette forfaiture, le peuple a manifesté son désir et sa détermination à briser toutes les chaînes de l'oppression, à briser toutes les chaînes du despotisme obscur, à briser toutes les chaînes de l'humiliation dans laquelle ce monsieur de Faure Gnassingbé, en complicité avec ses députés néocolonialistes, à la sorte du néocolonialisme, voudrait encore plonger ce pays. Il sauva. Faure Gnassingbé est sauva. Il n'y a plus question que tu gardes encore ce pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans l'optique de la haute trahison, de la duplicité, de la forfaiture. Et le peuple togolais n'a plus confiance en vous, toi et tes collaborateurs. Donc, c'est le lieu aujourd'hui d'interpeller encore l'armée togolaise. Vous avez vu comment la délégation du Mali, du Guinée, du Burkina Faso ont été ovationnés lorsqu'on appelle leur nom, le nom de ces présidents, à l'investiture du nouveau président du Sénégal. Lorsqu'on appelait le nom de ces personnes, vous avez vu comment les Sénégalais ont ovationné ces gens. Ça veut dire que le peuple africain a soif de la liberté. Le peuple togolais a soif de la liberté. C'est pourquoi j'interpelle encore l'armée togolaise à prendre cette disposition pour que notre constitution ne soit plus foulée, ne soit plus violée dans ce pays. Il faut que l'armée togolaise prenne ses responsabilités devant l'histoire. Parce que le peuple a besoin de toi. J'invite aussi le peuple. Ce n'est pas
ta détermination que l'armée sera derrière toi. C'est par ta détermination à briser toutes les chaînes de la dictature des Niassibé et de leur clan mafieux que l'armée togolaise, la partie démocrate de l'armée togolaise sera derrière toi pour finir avec ce régime. Donc, peuple togolais, comme il est beau d'assister à l'investiture de ce président, de ce nouveau président du Sénégal, que je souhaite ici bonne chance. Oui, l'alternance, nous l'avons eue en 2020. Mais ce régime nous l'a encore volé. Et veut maintenant plonger notre pays encore dans le sang, dans l'amertume. Ils veulent encore brûler ce pays. Ils veulent voir encore couler le sang dans ce pays. J'invite tous les Togolais, tous les jeunes, tous les étudiants, élèves, vieillards, professeurs d'université, syndicats, associations, partis politiques, à se lever contre ce système pour que notre pays soit libre, pour que le peuple togolais sorte de l'esclavagisme. Il est temps que notre pays soit libre et soit libéré. Que l'Éternel des armées, Jéhovah Amashia, tourne son regard vers le peuple togolais pour le libérer entre les mains de ce peuple. Vive le Togo, vive la lutte. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.